Saint-Joseph-de-la-Rive, délicat petit village ancré sur l'immensité du fleuve Saint-Laurent. Quelques goélettes enracinées sur son rivage refusent toujours de sombrer dans l'oubli. Vestige du passé maritime du village, ces embarcations de bois ont vu naître plusieurs générations de marins. D'ailleurs, ici, à Saint-Joseph-de-la-Rive, il n'est pas rare de voir un ancien capitaine se promener sur le bord de l'eau. C'est qu'il est difficile de ne pas ressentir l'appel du large devant un si magnifique tableau. Je m'appelle Alexis Tremblay, puis j'aide mon père qui est marchand général à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mon nom est Lynne Girard et moi, je suis aubergiste à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour moi, mon village, c'est un paradis empoisonné. C'est un des plus beaux terrains de jeu que je connaisse, sauf qu'il y a un cruel manque de femmes, puis d'action aussi, je dirais. En vivant à Saint-Joseph-de-la-Rive, tu apprends à vivre avec la nature. Tu apprends à être plus près de la nature. Tu apprends à être plus à l'écoute des gens parce que tu as du temps. Puis le temps, c'est une chose qu'on a seulement qu'une vie à vivre et qu'on n'a pas quand on est en ville. Mon nom est Bernard Boivin. Ça fait 30 ans cette année que je demeure ici à Saint-Joseph-de-la-Rive. Je suis natif des Éboulements. Louisette Boivin. Je demeure ici à Saint-Joseph-de-la-Rive depuis 33 ans. Dans le jour, ça circule beaucoup, mais par contre, le soir, on est tranquille. C'est paisible. C'est agréable d'y vivre. C'est tellement beau ici, hein? Les montagnes d'un côté puis le fleuve de l'autre. Ce qui frappe normalement, c'est l'immensité de tout. C'est les montagnes, c'est la grandeur du fleuve, c'est le mélange des couleurs. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. La région de Charlevoix est très prisée par les voyageurs. Territoire de montagne tout en vallon, les collines plongent dans un Saint-Laurent aux allures presque aussi vastes que la mer. Son territoire longe le fleuve Saint-Laurent. Le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, lui, est situé en face de l'île aux Coudes, à 120 km au nord-est de la ville de Québec. Il comptait, au dernier recensement, 222 habitants. Saint-Joseph-de-la-Rive, ça a toujours été, historiquement, ou presque toujours, une partie du territoire des Éboulements. C'est en 1931 que Saint-Joseph-de-la-Rive, en tant que tel, comme entité, s'est détaché pour devenir un petit village, mais qui, à ce moment-là, avait plus une vocation de villégiature. Quand on regarde la topographie des lieux, on se rend bien compte que c'est un endroit qui est comprimé, où il est difficile de faire de l'agriculture. C'est très petit, c'est très ramassé et c'est comme niché, accolé au plateau. Ce qui est particulier aussi à Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est la présence du cap qui est vraiment au centre de Saint-Joseph-de-la-Rive. Et ce cap-là se serait formé, semble-t-il, suite à un immense affaissement de terrain qui se serait produit en 1663. Le cap va présenter un avantage pour Saint-Joseph-de-la-Rive. Il va avancer en eau profonde et ça va permettre plus facilement l'accostage des navires. Ça va expliquer l'implantation d'un important chantier maritime au 20e siècle et ça explique encore aujourd'hui son côté marin. Et c'est en même temps aussi un lieu de passage parce qu'il réunit, en fait, par son axe principal, les villages qui sont sur le sommet du plateau, à l'île aux Coudes, où on peut se rendre par un traversier. C'est
C'est un beau village à cause de son emplacement géographique particulier. Hein. L'endroit est joli, il est charmant. On a le fleuve juste à côté de nous. On a des points de vue qui sont assez privilégiés. On voit l'Autrive, on voit aussi l'île aux Coudes. Et même si les édifices sont pas très anciens, ils forment quand même un ensemble assez homogène de la première moitié du 20e siècle. Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est petit, c'est délicat. C'est vraiment un petit ensemble qui est fragile. Mais c'est sa fragilité qui lui donne en bonne partie son charme. Ainsi, la richesse patrimoniale du village ne se retrouve pas nécessairement dans ses maisons, mais bien dans son caractère marin et ses points de vue extraordinaires sur le fleuve Saint-Laurent. Je m'appelle Yvan Desgagnés. Toute ma vie est alentour de la mer. Tous les jours, je viens faire ma petite marche alentour des bateaux. Le bruit de la mer m'intéresse énormément et ça me plaît énormément parce que, comme j'ai navigué pendant tout près de 20 ans, je l'ai dans l'oreille, ce bruit-là, et à l'occasion, je le recherche un peu. Je regarde passer les bateaux, je les reconnais encore presque tous. Je regarde aussi beaucoup le bord de la rive, là, où la mer vient s'arrêter, les petites vaguelettes, tout ça. Et de temps en temps, je vais ramasser une roche ou bien un coquillage. Puis souvent dans la lune, souvent un peu dans le vague, sans jamais de recherche très profonde. Là. C'est certainement pas une prière. Je regarde tranquillement ce qui se passe, puis je m'amuse à regarder ça un peu, c'est tout. Tous les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive vivaient ou dépendaient de la navigation ou des bateaux ou de la construction des bateaux ou bien des bardeurs ou bien... Alors, il n'y avait que quelques fermiers dans le village parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de terres cultivables. Donc, la plupart des gens vivaient de la mer. Il y avait aussi une vie de marin l'hiver. Il faut dire que l'hiver, c'était la saison presque privilégiée des jeunes et des parents parce que les goélettes arrêtaient de naviguer au début décembre. Fin novembre, début décembre, milieu de décembre, les goélettes étaient arrêtées parce qu'elles ne naviguaient pas dans la glace. Alors, l'hiver ici, c'était une fête perpétuelle jusqu'au mois d'avril lorsque les goélettes partaient. Ils se rencontraient presque tous les soirs pour jouer aux cartes. Ils écoutaient les programmes de radio ensemble. Chaque soirée, les gens se groupaient dans la même maison, prenaient un petit coup. Ce temps-là aussi, ça n'avait pas changé. Ça, c'est resté à peu près pareil. Puis, ils fêtaient tout l'hiver. C'était une belle vie, les gars, l'hiver. C'était très bien. Puis nous autres, on vivait dans ça. Les jeunes, on vivait dans cette ambiance de fête qui était extraordinaire. À partir des années 70, 75, les goélettes ont disparu du fleuve pour être remplacées par des bateaux beaucoup plus gros. Les bateaux étaient en acier. C'était les chantiers, les gros chantiers qui réparaient les bateaux. Donc, les petits chantiers sont devenus des huets. Ça a changé énormément. Il reste que quelques marins dans le village ici, très peu, là, 3 ou 4. Là. Mais autrefois, il y avait la moitié de la population était des marins. Le centre du village et l'intérêt du village maintenant, c'est devenu le musée maritime. Le musée attire tout près de 25 à 30 000 personnes par année. Alors, on voit tout de suite que c'est le musée maritime qui a pris la place de l'économie au complet du village. Le chiffre d'affaires du musée est de l'ordre de 500 000 $ par année, donc ça se dépense localement. Donc, c'est un apport très important pour le village. Les maisons qu'on observe derrière moi sont tout à fait représentatives de l'architecture de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ce sont des constructions en bois d'abord, parce que tout est en bois ici, à toute fin pratique. Deuxièmement, ce sont des constructions de la première moitié du 20e siècle. Les modèles architecturaux prennent des volumes puis des gabarits traditionnels, généralement 1,5 étage, 2 étages, le plus souvent coiffés d'un toit à 2 versants ou d'un toit en pavillon. Finalement, le bâti de Saint-Joseph-de-la-Rive est très homogène. Pourquoi un ensemble aussi homogène? C'est pas parce qu'il y avait des maisons avant que le village a passé au feu. Non, pas du tout. C'est que le noyau villageois s'est constitué au début du 20e siècle, en réalité, avec la vocation de villégiature naissante de Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est finalement ce côté homogène de l'architecture villageoise de Saint-Joseph-de-la-Rive qui lui donne son unité. Parce que c'est ce qu'on constate ici, finalement. Même si c'est un village relativement récent, il y a une certaine unité au niveau du paysage villageois. Lorsque le chantier maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive a fermé ses portes dans les années 70, le village a cherché de nouvelles sources de revenus en se tournant vers le tourisme.
Pierre Tremblay a été maire du village pendant 5 ans. Il connaît bien l'histoire de cet important virage économique. Aussitôt que le chantier a fermé, il a fallu se prendre en main. Puis, considérant que les autos passaient ici pour l'île aux Coudres, qui est un attrait touristique important, alors on s'est dit, bon, comment faire pour arrêter ces gens-là? Discussion après discussion, on s'est dit que le thème maritime était plus proche de nous autres, puis c'était celui qu'on avait entre les mains, donc il fallait s'en servir. Ce qui nous a apporté à mettre des éléments maritimes dans notre village, là, qui fait en sorte qu'on se démarque, puis qui accroche un peu l'œil aux gens qui passent. Un des premiers éléments qu'on a créé, c'est un sentier pédestre. Il est sur le bord de l'eau. Alors, on voulait faire arrêter les gens dans le village pour qu'ils apprécient le fait que Saint-Joseph-de-la-Rive se marche très bien à pied. Parce que dans un rayon de 2-3 km, on peut tout faire le village à partir du... On se stationne, on s'en va à l'église, on s'en va au musée maritime, boulangerie, ainsi de suite. C'est le cœur du village. Ensuite, on se rend au port de mer. Tout ça se fait dans 3-4 km, donc une demi-heure de marche. Et c'est très facile, c'est plat. Donc, c'est une belle réussite, on est très fiers de ça. Et ne vous étonnez pas de voir un peu partout à Saint-Joseph-de-la-Rive des drapeaux de navigation qu'on utilisait pour communiquer avec les bateaux autrefois. C'est un autre élément marin que les citoyens du village ont voulu mettre en évidence, tout comme leur kiosque maritime. C'était un avancé de galerie dans lequel les dames de marins surveillaient leurs maris, leurs propriétaires de bateaux qui passaient le fleuve pour les saluer et leur dire un beau bonjour, parce que c'était la façon de leur parler à ce moment-là. Puis c'est un peu particulier à notre village. On n'en trouve pas beaucoup dans Charlevoix. Alors, dans le kiosque de l'église, le curé a installé un panneau qui identifie les drapeaux qu'on a dans le village. Donc, si les gens se posent des questions, ils viennent ici puis ont l'explication. La population est vieillissante, puis c'est difficile. L'hiver, on est beaucoup moins de monde. Il faudrait qu'il y aurait plus de jeunes qui viennent s'installer ici. Pour les jeunes, c'est très difficile. Parce qu'il faut s'expatrier pour aller gagner sa vie si tu ne travailles pas dans le domaine touristique. C'est certain, ils vont quitter pour le cégep, l'université, ils vont devoir quitter. Mais mon plus grand souhait, c'est qu'ils reviennent. Peut-être qu'après 2-3 ans en ville, ils vont comprendre, vont dire « Mon Dieu, qu'on est bien sur le bord de l'eau ». C'est le travail, des fois, qui manque. Pour les jeunes ont peur de ne pas avoir de l'emploi. La vie qui m'attendrait si je déciderais de rester à Saint-Joseph-de-la-Rive, ça serait une vie que je connais déjà. C'est des choses auxquelles je pourrais m'attendre sans aventure ou sans inconnu. Ce qui est très important dans la vie d'un homme, veut pas de connaître de nouvelles choses puis de tout le temps explorer puis explorer. Mais dans un autre sens, le sentiment de sécurité serait quand même agréable. Pour garder notre si beau village, il faut que nos jeunes s'impliquent. Donc, il faut que nos jeunes restent et que nos jeunes prennent la relève. J'espère qu'on va finir par trouver la solution pour garder nos jeunes. C'est l'avenir, les jeunes. Puis c'est le fun de travailler avec les jeunes. Au début du 20e siècle, les touristes qui viennent l'été sur le territoire actuel de Saint-Joseph-de-la-Rive souhaitent avoir un petit lieu de culte. C'est donc à la demande des estivants qu'on construit cette première chapelle, qui est une chapelle, en fait, extrêmement simple, construite en 1910. C'est un petit bâtiment en bois, un simple rectangle coiffé d'un toit à 2 versants avec un clocher. Et ici, on remarque que le recouvrement extérieur est en planches à déclin, avec des planches cornières aux angles, comme on retrouverait sur la plupart des maisons qui sont construites ici. On la met sur le bord de l'eau, à un endroit où il y a une belle vue sur le fleuve. Puis elle est accompagnée d'un petit kiosque juste à côté. Ce qui arrive, en fait, c'est que à partir du moment où la municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive acquiert son statut indépendant, soit en 1931, bien, cette petite chapelle qui avait été construite pour les estivants devient l'église paroissiale. Ça nous permet de comprendre pourquoi, placé devant une église comme celle-ci, à Saint-Joseph-de-la-Rive aujourd'hui, on se dit, mais ça n'a pas l'air vraiment d'une église paroissiale et ça n'a pas non plus l'air d'un noyau paroissial. C'est une petite chapelle de villégiature qui dessert un milieu d'estivants.
Je marche à côté du fleuve, je me laisse imprégner. Je regarde, je laisse entrer. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ça de toute façon, ça ne sert à rien. Mais il s'agit d'être accueillant. Sur le bord du fleuve, là, j'accueille le fleuve. Ça devient un peu mon fleuve. Je suis un peu dans le fleuve, comme le fleuve est un peu en moi. Et ça, là, c'est d'une chaleur extraordinaire. C'est comme si le fleuve me prenait dans ses bras et me berçait la houle. C'est comme ça. Et je me laisse bercer. Le fleuve, c'est la vie. C'est le changement quotidien, le fleuve. Je m'appelle Jean Moisan et je suis à Saint-Joseph-de-la-Rive comme curé. Salut, madame, comment ça va? Bien, merci. Oui, allô? Allô, allô? Salut, jeune. Être pasteur, c'est prendre soin du monde, mais c'est ce que j'essaie de faire. Ça veut pas dire que je réussis tout le temps, là. Ça, c'est une autre affaire. Bonjour. Salut, madame, comment ça va? Bien, merci. Oui, la jambe, elle est correcte, elle? À peu près? À peu près. Mais elle n'a pas besoin de calme. Pas du tout. Hey, je suis bien trop jeune. Ah bon, ça, je le savais. Je le savais bien. Cette année, ce sera le 37e anniversaire de mon arrivée ici. Je suis venu parce que c'est tellement beau. Je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment... Je suis super lucky. C'est pas mêlant, tu sais. Je sais pas, là, le bon Dieu, je sais pas s'il m'aime pas, mais en tout cas, il a l'air de m'aimer en bon, Yann. Montez en amour, montez en amour. Ce que j'aime le plus à Saint-Joseph-de-la-Rive, deux choses. Les personnes et la nature. On se sent pas seulement chez soi, on se sent dedans, dans cette nature, dans ce monde-là. On ne peut pas faire autrement qu'aimer ça. Hein? Et à tel point que, vous savez, on devient prisonnier de Charlevoix. On n'est plus capable de partir. Hein? On n'est plus capable. Moi, je suis pas un gars discipliné, OK? Je suis très indiscipliné. Et les gens ici aussi sont indisciplinés. Et c'est ça qui est le fun. À l'église, quand ils rentrent, les gens, ils parlent. Dans les autres églises, ils se ferment. Supposément à cause de la présence réelle. Mais la présence réelle, elle est où? Elle est dans le monde, tu sais. Alors les gens ici, ils sont indisciplinés, ils parlent. C'est extraordinaire. Et ça, c'est de la vraie vie. Moi, en tout cas, à mon goût, c'est de la vraie vie, ça. De se parler, de s'agacer. Les gens sont extraordinaires. C'est pas des taponeux, la gang ici, tu sais. C'est du monde qui avance, puis qu'il faut que ça soit clair et précis, tu sais. Évidemment que je prêche pas longtemps. Quand je fais l'homélie, c'est pas plus que... Au grand maximum, 5 minutes. Des fois, c'est 3 minutes seulement. Mais tu comprends bien qu'après 37 ans à parler à tout ce monde-là, tous les dimanches, si je parle plus que 3 ou 5 minutes, je vais m'embarquer dans une affaire qui n'aura pas de bon sens. Oh, ben, je vais répéter. Puis ça, les gens, ils disent, pourquoi qu'ils répètent? J'en connais des curés qui répètent. Les gens disent, ils nous prennent pas pour des innocents. On a compris la première fois. Pourquoi qu'ils répètent? Moi, c'est pas mon genre. Faut pas que ça soit long. D'ailleurs, je suis trop actif pour que ça soit long. Je peux pas partir d'ici. C'est impossible. Si tu veux, j'ai 2 pieds dans le ciment. T'sais. Pas dans le fond du fleuve. Mais 2 pieds dans le ciment à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau. C'est tellement grand. C'est immense, Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est vraiment immense. On n'a pas idée. Ça fait 37 ans bientôt, là. Hein? J'ai pas fait le tour. Il y a toujours quelque chose de là. Tout le temps. On invente. Il faut toujours inventer. Tout le temps. L'invention, il ne faut pas oublier, c'est le bonheur. Le bonheur. Même les outardes semblent le trouver à Saint-Joseph-de-la-Rive, puisqu'elles y reviennent à chaque année. Mais il ne faudrait surtout pas croire qu'elles sont les seules à vouloir faire un saut au village durant la période estivale. Avec l'essor touristique que prend Saint-Joseph-de-la-Rive au début du 20e siècle, on commence à se doter de quelques équipements hôteliers. Il y a à peu près 3 hôtels qui apparaissent ici, dont l'hôtel
Beau Séjour qui a été construit en 1925. Ce qui avait favorisé le tourisme, c'est l'intérêt de l'endroit, le charme pittoresque de l'endroit, mais aussi la voie ferrée. La voie ferrée était à peu près à 15 mètres de l'hôtel. Et puis, évidemment, elle part de Québec, puis elle dessert la région de Charlevoix. Alors, c'est un peu le contexte d'apparition des hôtels. Ce qui est frappant aussi, c'est de constater, on le voit bien avec l'hôtel Beau Séjour derrière, que c'est quand même pas des grosses structures. Beau Séjour, ici, ça ressemble à des maisons de forme cubique telles qu'on en voit dans toutes nos campagnes au début du 20e siècle, sauf qu'on lui a mis 3 étages. On lui a adjoint une très large galerie tout autour pour que les gens qui sortent de l'hôtel puissent admirer le paysage. Puis la galerie a été aussi extensionnée à un coin. On a fait comme un petit kiosque. Alors, on voit à peu près le genre d'adaptation que subit cette architecture-là ici pour desservir les besoins des estivants. Alors, si Saint-Joseph-de-la-Rive connaît un développement touristique dans la première moitié du 20e siècle, il en connaît aussi un second et important à partir des années 70. Ça s'est produit dans un contexte de recherche d'identité nationale et c'était intéressant de venir à Saint-Joseph-de-la-Rive parce qu'on avait l'impression, de retrouver nos racines. Dans le cadre de ce regain des années 70, un des premiers équipements importants qui apparaît ici, c'est la papeterie Saint-Gilles. La papeterie Saint-Gilles, elle est logée dans une école qui a été construite ici en 1934, qui était l'école du village. C'est le bâtiment qu'on voit derrière moi ici. Ce projet-là avait été mis de l'avant par Monseigneur Félix-Antoine Savard, un écrivain connu, en fait, parce que c'est l'auteur notamment de Menot, maître draveur. Cet équipement touristique a comme particularité de restituer la fabrication du papier selon les techniques traditionnelles du 17e siècle. Et c'est ce qui fait son intérêt particulier. C'est un endroit qui est évidemment ouvert au public. Il y a un espace d'exposition, il y a une boutique, mais il y a évidemment aussi la partie principale qui sont les ateliers avec tous les équipements, les bassins, etc. On a vu aussi l'apparition de boutiques spécialisées à Saint-Joseph-de-la-Rive, dont une qui est particulièrement intéressante, celle où on fabrique des santons. Les santons, ce sont des statuettes qui représentent différents personnages typiques de la société traditionnelle. C'est une tradition qui est née en Provence. Les santons en Provence sont à peu près de cette grosseur-ci et sont habillés. Ici, à Saint-Joseph-de-la-Rive, on fabrique de petits santons qui ne sont pas habillés, ils sont en terre cuite et ils sont peints. Oui, c'est possible de bien vieillir à Saint-Joseph-de-la-Rive parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui demeurent seules dans leur maison. Il y a un transport adapté qui vient pour amener les gens à Baie-Saint-Paul 2 ou 3 fois par semaine, je crois. Vous me demandez si je pourrais quitter Saint-Joseph-de-la-Rive et aller ailleurs? Je vous dirais non. La seule chose qui pourrait m'emmener à l'extérieur de Saint-Joseph-de-la-Rive, malgré que je garderais toujours un pied à terre à Saint-Joseph-de-la-Rive, ce serait que mes enfants déménagent en Allemagne. Si j'étais pris pour aller rester ailleurs, là, la dernière chose que je demanderais avant, ça serait de faire un tour ici à Saint-Joseph-de-la-Rive sur le bord de l'eau. C'est sûr que pour moi et mes amis, personnellement, la seule chose que je peux vraiment nous souhaiter, ça serait des jambes féminines. Parce que veux pas, de rester tout le temps entre gars, c'est un abrutissement aussi. Tu peux te permettre de dire ce que tu veux, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Dans un sens, ça serait extrêmement bon qu'on ait des femmes pour nous ramener à l'ordre une fois de temps en temps.